Bonjour à tous et à toutes, je suis très heureuse de vous retrouver ce lundi 15 avril pour le tirage de la semaine, donc semaine du 15 au 21. Voilà, donc j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme pour débuter cette semaine. Voilà, donc sans plus attendre, je vais retourner les cartes avec vous. Donc j'ai utilisé les rêves enchantés de Lenormand, donc pour la plus grosse partie du tirage. Ensuite, il y aura une petite carte avec la réponse est simple. Ici, les cartes lumière. Une carte avec l'oracle des haïkus. Et ensuite, une carte, un message avec l'oracle de Kuan Yin. Très très beau, très très bel oracle. Voilà, alors, au centre, j'ai la carte du bouquet. Alors, cette semaine, il va être question donc d'un cadeau, de quelque chose que vous allez recevoir. Alors, on va voir un petit peu ce qu'il y a autour, mais en général, ce sont plutôt des belles choses qui arrivent donc pour cette semaine. Alors, en tout cas, des choses qui nous font sourire, voilà, qui nous apportent un moment de joie, un moment de bonheur. Donc, on va regarder un petit peu. Alors, ici, on a la carte de la haute tour. Alors, qui peut ici nous parler donc d'une administration, d'une entreprise. Ça peut nous parler d'enfermement, d'isolement. Alors, ça peut être quelque chose, une bonne nouvelle qui va nous sortir de votre isolement, qui va vous sortir de votre isolement. Ça peut être une bonne nouvelle d'une administration pour certains. On va voir un petit peu. J'ai la carte du cavalier. Donc, alors, ça peut être la visite de quelqu'un qui vient, voilà, quelqu'un qui vient vous voir. Ça peut être une nouvelle que vous allez recevoir aussi avec le cavalier, une nouvelle agréable, une nouvelle, ça peut être un rendez-vous, ça peut être, alors là, voilà, on peut me parler aussi, c'est peut-être un courrier administratif, mais qui sera véritablement, qui sera agréable en tous les cas. Voilà, c'est peut-être un courrier que vous attendez ou une visite aussi que vous attendez. Hein. Donc, on va voir. On a la carte du chien qui nous parle d'amitié, de loyauté. Ça peut être un ami, ça peut être un compagnon, ça peut être aussi un conseiller ici. Donc, peut-être pour certains ou certaines, il va s'agir peut-être donc... ça peut être des nouvelles, enfin, en tous les cas... de nouvelles agréables par rapport à quelqu'un qui travaillerait dans une administration. Donc ça peut être un conseiller voilà, qui fait partie d'une administration ici. Ça peut être un rendez-vous ou une visite peut-être de quelqu'un du passé qui revient vous voir et qui va vous sortir un petit peu de votre isolement ou de votre enfermement. On va regarder un petit peu ce qu'on a. On a la carte de la cigogne qui nous parle de changements positifs, qui peut aussi nous parler d'un déménagement, qui peut nous parler d'un voyage. En tous les cas, quelque chose qui va changer pour du positif. En plus, avec la carte du bouquet, on a vraiment une nouvelle ici agréable. Hein. Ça peut être aussi l'annonce, pourquoi pas, d'une grossesse pour un ou une amie. En tous les cas, quelqu'un de proche de vous. On a la carte du renard. Donc, qui peut nous parler que ça pourrait concerner le travail. Donc, ça peut être une offre d'emploi. Ça peut être une offre d'emploi. Donc, là, on pourrait nous parler, par exemple, d'un courrier ou d'un rendez-vous. Enfin, en tous les cas, quelque chose qui va apporter un changement positif. Et là, on pourrait nous parler, voilà, pour ceux qui sont actuellement sans emploi, on pourrait nous parler ici d'un rendez-vous cette semaine. Pour certains ou certaines, bien sûr, c'est un tirage général, avec, par exemple, un conseiller de Pôle emploi. Ça peut être ça. Et d'où en découlerait un changement positif, peut-être une offre d'emploi ici. C'est ce qu'on nous dit. Ensuite, on a la carte des souris. Alors, on a la carte du serpent.
et la carte du vaisseau. Alors, on peut aussi... alors, cette carte peut aussi nous parler, du serpent peut aussi nous parler donc de trahison, d'hypocrisie, d'une situation un petit peu malsaine. Alors là, avec les souris, j'ai l'impression pour certains ou certaines, voilà, qu'il y a peut-être aussi le serpent peut nous parler d'une femme, le bouquet aussi, donc alors j'ai l'impression qu'on pourrait avoir, alors peut-être des nouvelles un petit peu de quelqu'un qui, voilà, peut-être qui vous aurait trahi ou qui, en tous les cas, avec lequel il y aurait eu des mensonges. Et voilà, c'est une situation un petit peu stressante. Là, on peut me parler qu'il y a... Alors, c'est une situation un petit peu stressante, un petit peu, voilà, qui vous mine, qui vous ronge. Peut-être qui vous emprisonne. Peut-être un ami proche, peut-être y avait-il une relation avec un ami proche aussi, qui peut vous enfermer dans quelque chose d'anxiogène, j'allais dire. Une relation un petit peu... voilà, malsaine. Moi, je le ressens comme ça, un petit peu malsaine. Et puis tout d'un coup, il y a quelque chose qui va venir faire renverser la balance. Alors peut-être pour certains ou certaines, voilà, il y a eu ce début de semaine. Il y a un sentiment de... je sais pas, une situation qui est, voilà, j'allais dire anxiogène là, qui vous a installé peut-être dans une sorte d'enfermement. Alors peut-être avec votre compagnon ou quelqu'un de proche en tous les cas. Et bon, j'ai le sentiment qu'il voilà, y a quelque chose qui va venir faire renverser un petit peu la vapeur. Là, j'ai quand même le sentiment que vous allez rester, alors, méfiant ou méfiante par rapport à cette personne qui revient ou les nouvelles qu'elle vous donne. Mais on nous dit quand même qu'il y a un changement positif malgré tout. Et le vaisseau, alors le vaisseau, c'est peut-être tout simplement quelqu'un qui va décider de partir, de prendre le large, de quitter. Une relation ou une situation en tous les cas, où ça peut peut-être parler, voilà, d'un renouveau, on redémarre quelque chose. Là on nous parle de voyage, de peut-être prendre de la distance aussi, de s'évader, de prendre le large, parce que justement il y avait une situation toxique pour certains ou certaines, mais ça peut aussi vouloir me dire qu'au niveau professionnel, pour moi, il va y avoir une bonne nouvelle. Alors peut-être qu'il y avait une situation un petit peu... ouais, peut-être un sentiment d'enfermement, de solitude, peut-être aussi de mal-être. Parce qu'avec le bouquet et la souris, voilà, ça peut... un manque de quelque chose, un mal-être qui nous enferme. Donc moi j'ai la sensation quand même qu'il va y avoir des bonnes nouvelles au niveau professionnel. Pour certains, il va y avoir un changement positif, un redémarrage. Voilà, on va pouvoir prendre son envol, on va pouvoir
peut-être recommencer quelque chose au niveau professionnel, s'engager sur une nouvelle voie. Ou alors, sentimentalement, voilà, ça peut être quelqu'un qui peut revenir, peut-être, en tous les cas, quelqu'un qui est fidèle à vous, qui est proche de vous, et qui peut vous apporter des nouvelles, ou peut-être même vous rendre visite cette semaine. Mais attention, on me dit voilà, qu'il y a peut-être eu une période très malsaine, voire anxiogène, j'ai l'impression. Mais on peut me dire aussi que cette personne a, avec le serpent, on nous dit, on peut nous parler de mue. Alors c'est peut-être quelqu'un qui a pris conscience, qui a changé, il s'est passé une transformation peut-être. Parce que là, on nous parle d'un changement positif, aussi d'un nouveau cycle. Donc pour moi, il y a une avancée positive. En tous les cas, il y a quelque chose de malsain, de pas très net qui s'est passé, peut-être avec quelqu'un de proche de vous. Et là, on a quand même une avancée positive plutôt. Mais vous restez méfiant, vous allez observer si c'est quelqu'un qui revient du passé, ou en tous les cas avec qui vous avez eu quelque chose de pas très clair, de toxique, où il y a eu un mal-être. Vous allez rester méfiante tout de même. Ouais. Vous allez rester méfiante. Ou méfiant. Hein. Donc voilà. Alors, on va retourner les autres cartes. On vous dit ici, avec la carte du jeu, la réponse est simple. On vous dit d'aimer votre corps. Alors, là aussi, c'est ce qu'on peut nous dire. Attention, méfiance. Alors, aimez-vous d'abord. J'aurais tendance à dire aimez-vous d'abord ici. Prenez soin de vous. Prenez soin de vous avant de peut-être donner priorité aux autres. Vous, faites-vous du bien avant. Aimez-vous avant. Donnez à votre esprit et à votre corps tout ce dont il a besoin, en fait. Voilà. Posez-vous la bonne question. Qu'est-ce que vous voulez vous donner à vous d'abord? De quoi votre corps a besoin? De quoi votre âme a besoin? De quoi votre esprit a besoin pour se sentir bien? Voilà, il faut vous poser ces questions-là cette semaine. Alors ensuite, on a la carte de l'infirmière, justement. Ça rejoint exactement. On a à trop soigner les autres, vous oubliez de penser vos propres blessures. C'est exactement ça. C'est tout à fait ça encore. Je ressens comme un mal-être ici. Il y a quelque chose de... Alors ça peut être un ami ou quelqu'un de proche qui vous a trahi. Donc voilà, là on vous dit ici, faites attention, à trop penser aux autres, on s'oublie. Voilà, on peut donner des conseils, on peut réconforter, ça on vous dit que vous savez faire. Mais par contre, vous aussi, quand vous avez besoin d'être épaulé, peut-être que voilà, vous ne savez pas trop vers qui vous tourner. Donc là, on vous dit qu'il est temps de penser à vous. Voilà. Alors peut-être... oui, on s'oublie à force de penser aux autres, on s'oublie. Peut-être qu'il y a un besoin très fort d'assister les autres et qu'on ne pense pas trop à soi pour l'instant. Et donc là, on peut se poser la question de quoi avez-vous besoin quand vous assistez les autres comme ça, quand vous vous occupez des autres comme ça, de quoi avez-vous besoin? Ouais, c'est vraiment ça, c'est de quoi est-ce que
pourquoi je fais passer les autres avant moi? Pourquoi je suis comme ça? Alors, est-ce que c'est peut-être des choses qui remontent à l'enfance? Peut-être demandez-vous ce qu'on attendait de vous quand vous étiez enfant. Peut-être faire le lien aussi avec ce qui semble se répéter dans votre famille. Par exemple, est-ce que je fais tout pour mon mari? Est-ce que je fais tout pour mes enfants? Ou à votre travail, qu'est-ce qu'il ferait sans moi? Voilà, si j'étais pas là. Là, on vous dit vraiment d'arrêter tout ça et de penser à vous. Il est temps. Il est temps cette semaine. Voilà. Il y a un gros travail à faire là-dessus. C'est ce qu'on vous dit avec ces deux cartes en plus. Voilà. Peut-être justement trop... voilà, certains ou certaines vont paraître un peu trop gentils justement et on profite de vous. Donc là, on vous dit vraiment maintenant, stop, pensez à vous. Alors ici, on a la carte de la sincérité. Soir de pleine lune, aucun amoureux ne sera trahi. Alors ici, avec cette carte, on vous demande d'avoir le courage de voir la vérité et d'arrêter d'embellir la réalité pour se faire plaisir ou pour faire plaisir aux autres. Mais décidément, voilà, le tirage ne parle que de ça. C'est cette semaine. Voilà, parlez avec sincérité, vraiment. Parlez de ce qui vous tient à cœur. Parlez de ce dont vous avez besoin. Et puis là, vous allez voir, vous allez faire tomber les masques, vraiment. Là, on vous dit d'arrêter la période stop aux déceptions, quoi. Voilà, ça a assez duré. Et vous allez pouvoir parler, enfin, en tous les cas, véritablement... vous allez véritablement pouvoir vous confier et puis dire vos sentiments, voilà, sans hypocrisie, sans calcul aucun. Et puis voilà, là vous allez enfin vous mettre à nu et puis vous allez voir si en face ça répond. Enfin voilà quoi, il faut arrêter de faire confiance à tout le monde. Voilà, donc là on vous demande d'avoir le courage de parler avec sincérité et puis d'arrêter de... Alors peut-être d'espérer... enfin, en tout cas, d'arrêter d'embellir la réalité. Voilà, s'il y a des gens qui sont vraiment faux et hypocrites avec vous, maintenant vous devez faire... enfin la lumière et faire tomber les masques. Hein. Faut vraiment arrêter maintenant de se leurrer. Et puis, parce que voilà, ça permet pas d'avancer. Voilà, ça du tout. Ça permet pas d'avancer. Au contraire, ça nous enfonce dans quelque chose de malsain. Ici, on a la carte du trésor immortel. Alors là, je vais prendre mon petit livret parce que je connais pas la signification de la carte. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit? Cette carte, c'est très jolie. Trésor immortel. Alors, chaque âme est unique et précieuse à sa manière. Certaines ont le don de guérir. Vous en faites partie. Votre présence sur cette planète apporte lumière et espoir aux autres, parfois sans que vous en soyez conscient. Kuan Yin vous accompagne et vous guide pour vous ouvrir aux perceptions et à l'utilisation des trésors immortels en vous, la magnifique lumière et les dons de votre âme divine. On vous dit, pensez seulement à prendre soin de vous également. Un récipient vide ne peut en remplir un autre. Il vaut mieux permettre à votre puits intérieur de se remplir spirituellement, de se ressourcer émotionnellement et physiquement par des soins équilibrés, avec un peu d'indulgence mêlée à une discipline douce et des limites qui vous protègent et vous rassurent. Pour trouver la meilleure façon de prendre soin de vous, explorez ce qui peut vous convenir, peut-être le yoga ou la méditation, un petit moment sacré au quotidien pour vous asseoir avec un cristal, ou parler du fond du cœur avec votre guide, une cure de bien-être, un bon livre, ou une sortie entre amis avec des fous rires assurés. Votre pouvoir de guérison y trouvera de nouveaux niveaux de capacité et de force, si vous prenez bien soin de vous.
Les trésors immortels de l'âme doivent se partager dans le respect de vous-même comme des autres. Donc, c'est exactement ce qu'on vous dit ici. Arrêtez de jouer les infirmières pour les autres et maintenant, prenez soin de vous. Aimez votre corps. Voilà, maintenant, c'est stop. Il faut vraiment penser à soi-même. Voilà, se faire du bien à soi-même. Ouais, c'est tout à fait ça. C'est vraiment surprenant, en fait. Alors là, on vous dit aussi que peut-être vous avez besoin... d'un soin avec quelqu'un s'il y a un problème qui n'est pas résolu en vous, donc de songer peut-être à vous entourer de quelqu'un de compétent, ne serait-ce que pour vous ressourcer ou pour discuter ou voilà, ou pour méditer, mais là on vous dit que vous avez peut-être besoin d'un soin d'une personne extérieure. Donc suivez votre intuition et permettez-vous de respecter votre lumière spécifique et votre besoin particulier de recevoir un soin rien que pour vous. Voilà. Donc voilà pour le message de cette semaine, donc du 15 au 21 avril. J'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire et à aimer ma vidéo si c'est le cas et à vous abonner. Voilà, donc c'est un très très beau tirage. Hein. Moi je vous dis tout le temps, prenez soin de vous, mais là encore plus fortement cette semaine. Voilà, je vous souhaite à tous une très très belle semaine. Prenez soin de vous.